Nous vous proposons maintenant de découvrir la boîte à outils qui va être indispensable à tous les organisateurs d'événements. Ce scénario intitulé Optimiser ces événements va nous permettre de découvrir au travers d'usages très concrets les outils et les services du Web 2. L'organisation d'événements suppose la coordination de très nombreux acteurs, à la fois en interne mais également avec des partenaires et des prestataires externes. Il suppose également la mise au point de très nombreux détails. Les 4 saisons d'un événement sont une façon intéressante d'entrevoir l'irruption du numérique 2.0 dans la vie des événements. Découvrons maintenant les outils liés à chaque saison. Première saison, le bien avant l'événement. Cette étape vise à réfléchir, à imaginer, à réunir, à concevoir. Bien avant, l'objectif va être pour nous de réfléchir, de trouver des angles, de mobiliser les équipes et évidemment de mobiliser également les participants. Par définition, cette étape se fait à l'abri des regards et nécessite de nombreux échanges. Outre les réunions et les rencontres physiques, nous allons devoir organiser et proposer des échanges synchrones à distance. Donc un outil de notre palette du Web 2 qui s'appelle TalkBox va nous permettre de générer ces rencontres. Ce centre de visio-relation va nous permettre en petits groupes à 2, à 3, à 4 et jusqu'à 20 personnes d'organiser des réunions. On pourra ainsi, via cet outil en ligne, directement accessible et très simple d'utilisation, coordonner l'ensemble de nos échanges et mobiliser les équipes très rapidement. Autre plateforme extrêmement riche et très intéressante pour l'organisation d'événements, Affinities. Affinities nous permet de créer des micro-communautés en ligne et ainsi de mettre en place un certain nombre de forums avec des groupes de personnes différentes, avec des partenaires qui vont nous permettre de discuter, d'échanger et en ligne de construire et d'anticiper un certain nombre de tâches à planifier. On pourra ainsi travailler et permettre à tous les membres qui souhaitent y participer en asynchrone. Ce qui veut dire que chacun pourra, quand il est disponible, quand il aura le temps en ligne et pas forcément en même temps que les autres, participer à cette contribution collective. Autre outil que nous allons pouvoir exploiter pour cette phase du bien avant de l'événement, Google Site. Google Site nous permet de fabriquer un petit site qui va être utilisé comme un carnet de route de l'événement. Ainsi, nous allons l'utiliser comme un wiki, c'est-à-dire un outil de construction collective où chacun des membres et chacun des participants à la préparation de l'événement pourra ajouter des informations, ajouter des étapes. Cet outil va donc nous servir de balisage tout au long des préparatifs. Et évidemment, il pourra être actualisé par plusieurs des membres tout au long et tout au fil de la préparation de l'événement. Deuxième étape, deuxième saison, l'avant-événement. L'objectif ici va être de faire connaître la manifestation, de faire connaître l'événement, de créer du buzz et d'inviter éventuellement à l'inscription. Nous vous proposons d'utiliser Jimdo comme outil central de la promotion de la manifestation. Jimdo, effectivement, nous permet de créer un site pour lancer l'événement. Jimdo va pouvoir, à l'aide de petites briques simples, de construire un site web qui pourra être relayé pour permettre de positionner la manifestation et d'informer sur un certain nombre d'éléments. On pourra bien sûr y greffer toutes les informations, les plannings, le programme détaillé, les informations pratiques, les plans d'accès et les animations spécifiques. Jimdo pourra être ensuite évolutif et toutes les nouveautés pourront être greffées au fil des semaines sur le site. Pour agrémenter le site web réalisé avec Jimdo, nous allons vous recommander très vivement d'exploiter les formats vidéo. Ainsi, YouTube est une plateforme très facile
et très riche qui va nous permettre de stocker les vidéos pour ensuite les publier au format web très simplement. L'intérêt de la vidéo, c'est de transmettre autour de vos événements, autour de vos manifestations, des messages vivants. Le fait de passer par l'image et par la voix va donner une intimité et va donner envie de participer à la manifestation. On pourra donc imaginer l'interview de l'organisateur, on pourra imaginer des témoignages de personnes qui ont visité les manifestations précédentes, on va pouvoir montrer des images très concrètes de choses qui se sont déjà passées lors d'éditions antérieures. En tout cas, le format vidéo va donner une crédibilité à l'événement et surtout un côté vivant qui va être très incitatif pour la participation. On pourra enrichir le site d'un formulaire d'inscription. Grâce à Google Doc, on va pouvoir émettre tout un tas de questionnaires. D'une part, ça permettra de remonter par exemple les coordonnées des participants et d'avoir dans un seul endroit l'ensemble des inscrits. D'autre part, on pourra mieux identifier les attentes des futurs visiteurs par exemple ou leur poser des questions sur des besoins en termes d'animation. Cet aspect formulaire va rendre pratique et concret un certain nombre d'étapes de l'événement. Pour terminer cette saison et pour créer du buzz autour de l'événement, il nous semble évidemment incontournable d'utiliser les outils de réseaux sociaux. Facebook et Twitter vont permettre de tisser au travers des réseaux existants, d'abord dans votre entourage proche, puis grâce à des relais qui vous seront utiles dans ce sens, de relayer via les réseaux sociaux tout un tas d'informations liées au lancement de l'événement. Découvrons maintenant les outils utiles à la mise en scène de notre troisième saison pendant l'événement. On sait pertinemment que la réussite d'un événement est aussi liée au buzz et au bouche à oreille. Ainsi, il nous semble essentiel d'envisager sur place, sur le site, une zone Wi-Fi ouverte. Ainsi, tous les visiteurs pourront relayer via leurs réseaux sociaux, via Facebook, Twitter, avec tous leurs mobiles évidemment, des informations sur la manifestation. Une photo, une image, une vidéo, un petit post. Plus la manifestation sera relayée au-delà du site, plus l'événement sera une réussite. Pour cette saison, au cœur de l'événement, nous allons vous proposer de reprendre le Jimdo qui nous a permis de créer le site de lancement et de lui ajouter une petite fonctionnalité toute simple de blog. Le blog nous permettra ainsi de relayer en direct tout ce qui se passe sur l'événement. Des témoignages, de ressentir l'ambiance de l'événement, de montrer des photos, d'avoir déjà des éléments de satisfaction qui pourront continuer à inciter les participants à venir rendre visite sur le site. Maintenant que notre événement a eu lieu et que tout s'est particulièrement bien passé, découvrons les outils qui vont nous être utiles pour cette dernière saison d'après-événement. Nous vous avons déjà proposé l'outil Google Docs pour émettre des formulaires au moment de l'inscription. Eh bien, pour cette dernière saison, il nous semble intéressant de réutiliser le même outil, cette fois pour essayer d'évaluer et de mieux estimer les résultats liés à l'événement. On pourra bien sûr intégrer et encapsuler ces formulaires soit sur le site web, mais également envoyer tout simplement par email vers des personnes précises des questionnaires afin qu'ils remontent. L'ensemble de ces résultats sera concaténé dans un seul et même espace, dans un seul et même document, directement sur la plateforme Google Doc. On pourra envisager des formats différents, des questions ouvertes, des questions fermées. Tout le questionnaire va être conçu très simplement et très facilement pour nous permettre des remontées qui nous aideront à mieux construire la manifestation suivante. Pour clore en beauté cette saison, nous vous proposons de réutiliser Jimdo avec lequel nous avons fabriqué le site de lancement et que nous avons enrichi pendant la manifestation d'un blog en live. On va pouvoir maintenant relayer tout ce qui s'est passé pendant l'événement dès les heures et les journées qui suivent pour relayer par de l'image, par de la vidéo, par des supports de différents formats. Ainsi, Jimdo
et votre site va être enrichi grâce à Picasa Web, dans lequel on aura encapsulé des photos ou des diaporamas qui viendront se mettre et enrichir le site. On va également utiliser YouTube avec les vidéos qui auront été enregistrées, par exemple, et que l'on pourra venir intégrer au site, mais également deux autres outils très intéressants qui vont nous permettre de mettre à l'intérieur du site les supports des conférences, les supports des participants, des catalogues en ligne. Ces différents outils vous sont exposés très en détail maintenant dans la galerie des outils. Nous vous invitons à les découvrir.